À vous, comtesse, bassement qualifiée de maîtresse, qu'on ne voit que coucher, parce que la légende rapportée fait de vous l'amante du roi, une catin, une Marie couche-toi là. Cette rumeur est agressive, et la contrer n'est pas facile. Vous fûtes riche orpheline, et finîtes ruinée, mais héroïne, en aidant un preux chevalier, défendant les opprimés. Vous avez changé le cours de l'histoire de France et celui de la Navarre. Ce héros que vous voyez, Amadis, lorgnait en fait la fleur de lys. De votre amitié vous fîtes don et n'en reçûtes qu'abandon. Il vous promit la lune, vous lui offrîtes fortune. Vous le mîtes sur le trône et n'en eûtes nulle aumône. Je veux ici vous rendre hommage et souligner sans embâge, jeune et fidèle à Gedmoussienne, votre intégrité de chrétienne, le respect des valeurs, l'intelligence et de vos esprits la magnificence. Votre tombe est un mystère, car on ne sait en quelle terre ni dans quelle culture gît votre sépulture. Lors, puisqu'aucune épitaphe ne vient sublimer votre nom, que la crypte de Saint-Giron soit à jamais votre cénotaphe. Elle est née au château des Deux Lesquin, à Agenmont, le château qui est de la famille des Lesquin. Elle est née avec le titre de vicomtesse de Louvigny. Orpheline dès l'âge de 8 ans, Diane fut placée avec la bienveillance de Jeanne d'Albret sous la tutelle de son premier cousin, qui était Antoine de Gramont, et de 3 autres de ses cousins, Jean de Bazillac, Étienne de Bazillac et Gabriel de Béarn. Donc, sur la tête de cette petite orpheline de 8 ans reposait le plus important des héritages de Béarn et de Gascogne. Diane a appris à lire, à écrire, elle a appris le grec, le latin, le doux parler du français, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup gascon, sauf dans les familles nobles qui étaient un peu plus évoluées. Elle a appris l'histoire, la poésie et surtout la religion. Donc Diane va se retrouver veuve à 26 ans, 12 ans après son mariage. Donc elle s'est retirée à Gedmont, où elle va mener une grande vie, parce qu'elle avait demandé de le faire, mais avec une rigueur spirituelle très prononcée et beaucoup d'applications. Elle va rester catholique, bien dans ses savants. Quand on regarde toutes ces lettres, il n'y a pas un mot, pas une phrase, pas une expression qui soit équivoque, qui laisse à penser qu'il y avait une entente charnelle entre les deux. Il venait, dans les lettres, il lui racontait ce qu'il faisait. Il lui faisait des comptes rendus de bataille, des comptes rendus d'événements. Il lui parlait de choses et d'autres, mais jamais de choses, sinon de choses tendres. C'était les phrases traditionnelles qu'il écrivait à tout le monde. Au revoir mon cœur, je vous baise 1000 fois les mains, les pieds, les yeux, c'est tout, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de chose. Reconnaissant. Leur relation qui avait débuté en 1583 va s'interrompre après une dernière visite qu'Henri fera à Agenmont au cours du mois de décembre 1987. Ça veut dire que cette relation a duré 5 ans. Mais son amitié avec Horizon va être entretenue grâce à l'échange de courriers et l'histoire va parler des amants épistolaires des deux personnages. Et ça va durer jusqu'au 21 mars 1992, encore 5 ans. Aujourd'hui, on connaît une dizaine de lettres de Horizon et 48 lettres dans le cadre. Alors si on en est qu'ils ont eu des relations intimes et charnelles à chaque retrouvaille, parce que ça on peut l'admettre, et durant les courtes périodes où ils ont été proches, il paraît bizarre qu'il n'ait pas eu de progéniture en 5 années de fréquentation. Elle avait 29 ans, il en avait 30. Elle avait 2 enfants, il en a eu 19 reconnus. Donc il n'était pas stérile. Moi je me pose la question de savoir comment il n'a pas eu d'enfant en se voyant si souvent. Elle est morte en 1621. À l'âge de 67 ans, c'est quand même un bel âge pour l'époque. Et on ne connaît aucun détail sur sa mort. On ne sait pas où elle était enterrée. Personne ne peut dire où elle était enterrée. 5 horizons, pas de trône de France, pas de paix en France avec l'édit de Nantes, pas de Louis XIII, pas deux. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais il faut savoir quand même qu'elle a joué un rôle très important.